Alors là, Est-ce que ça va, Japan Expo? Bonjour et bienvenue sur cette scène des 10 ans de cosplay de Japan Expo. En deux mots, Ben. Merci. Donc, en deux mots, ce défilé spécial 10 ans de Japan Expo, c'est un défilé qui, pour lequel nous avons rappelé une certaine quantité de cosplayers, une certaine liste de cosplayers qui ont marqué les 10 ans de Japan Expo au niveau du cosplay, par leur inventivité au niveau des costumes, au niveau de leurs prestations, et qui surtout ont été fidèles au concours Japan Expo qu'on a retrouvé durant ces 10 années ou pendant pas mal d'éditions. Donc on les a sélectionnés et on en a quand même une bonne quantité qui ont répondu présent et qui sont là pour vous aujourd'hui. Et sur cette scène, ils ont choisi chacun un costume qui est représentatif de leur travail, ce qu'ils estiment être le plus beau, le plus réussi, et qui vont vous présenter aujourd'hui. Donc j'espère que vous serez attentifs, vous allez voir normalement la crème de la crème, et j'espère que vous êtes là pour les encourager. Ce n'est même pas un concours, c'est un défilé qui est là, rien que pour vos yeux. Alors il va falloir que ça chauffe, hein? Ma chère Séverine, nous allons, en tant que défilé spécial 10 ans de Japan Expo, nous devions aussi rappeler un de nos collègues présentateurs qui a marqué aussi les 10 ans de Japan Expo. Vous l'avez peut-être vu sur les précédentes éditions, peut-être pas dans une tenue forcément la plus reconnaissable. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements notre présentateur préféré, Cham. Bonjour Japan, est-ce que ça va? Bon bah j'ai fait sobre cette année, c'était les 10 ans, donc il fallait faire un petit peu smart. Donc je ferai peut-être d'autres costumes plus tard, on verra. En tout cas, pas de méchants, pas de travestis, pas de bestioles. Bon, je suis en kimono quand même, donc... Voilà, aujourd'hui tu es en homme, c'est déjà pas mal. En homme, ouais, c'est ma vraie nature, ouais, pareil. Mais bon. Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes chaud pour les applaudir très très fort. Parce que derrière là, il y a des monstres. C'est magnifique. Les cosplayers sont des monstres. Et les cosplayers sont des monstres aussi, quand ils n'ont pas gagné. Même après 10 ans de cosplay, ils sont toujours morts de trouille de monter devant vos yeux. Et donc, il faudra les encourager vraiment très très fort. Encore plus fort. Vous aussi, vous êtes formidable, vous savez. Cham, je te laisse le privilège d'annoncer cette série qui t'est fétiche. Alors, le premier donc, à défiler va être énorme. Oh putain. Je vais appeler le LED Mirage de 5 Star Stories, s'il vous plaît. Alors ça va être tout doucement parce qu'il faut qu'il se déplace. Vous allez voir la machine. Le monstre qui arrive, oui. Matos.
transporter. Il y a le challenge à le monter en arrière-scène. Vous pouvez pas vous imaginer la galère que c'est pour passer quelques secondes devant. Oui, mais ça c'est bon, on le pousse, hein, c'est fait. Hein. Imaginez les escaliers. Si tu pouvais te dépêcher, s'il te plaît. La roue. Moi aussi, je vous aime tous. À la suite. Notre prochaine cosplayeuse, elle aussi nous suit depuis pas mal de temps sur Japan Expo. Et elle vient aujourd'hui vous présenter un cosplay issu d'un fanart d'une série pas très très connue, mais bon, peut-être que ça vous parlera. Si je vous dis Senseiya. Donc en effet, personne ne connaît. Je vous demande d'applaudir très très fort Shina qui fait le chevalier de Cassiopée. Trop gros ces chevaliers. De l'autre côté de la sortie. Donc est-ce que t'es là? Bon, c'est pas grave. Bah, si, c'est déjà ça. On appelle encore bien fort, c'était Shina, chevalier de Cassiopée. Ma chère Séverine, nos participants suivants. On va passer à des auteurs que vous avez vus largement ce week-end, c'est du Clamp. Et c'est du Clover que nous allons accueillir avec Olua et Chou avec des accessoires.